Enfants de la Terre, mardi 24 mars. Bon, je vais faire une autre vidéo sur les fruitiers, je la ferai après. Je vais vous parler des semis. C'est vrai que tout le monde commence à parler des semis. Donc je vais parler des semis. Mais, voilà, je vais pas faire des semis conventionnels. J'en fais, comme tout le monde. Mais j'ai aussi une autre technique. Je vais vous montrer ça. Vous allez peut-être être intéressé. Peut-être. Alors, comme vous savez, je suis beaucoup dans l'observation, je ne cesse de le répéter, et je continue d'observer. Donc moi, j'étais porté aussi sur les semis spontanés, c'est pour ça que je dépaille en partie pour ça mes zones au printemps, d'une pour les limaces, bien sûr, et deux pour laisser les semis spontanés, justement, réapparaître et pas être gênés par le paillage. Donc les semis spontanés, les tomates qu'on laisse pourrir, que je laisse pourrir, les pommes de terre, tout le monde connaît. Après certaines plantes comme l'amarante là que j'ai dans ma serre, je vous montrerai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait laisser? Si on laisse l'année dernière, si vous vous souvenez, dans cette zone là, j'avais mis au mois de février, je l'avais fait, j'avais tout refait, et j'avais mis tous des potirons que j'avais qui avaient un peu pourri, je les avais éclatés et mis dedans, recouverts et paillé, et c'était sorti. Le seul souci, c'est que ça sort, le seul souci, je pense que là tout le monde sera d'accord avec moi, même les plus professionnels, pour dire qu'une graine germe quand elle doit germer. On est d'accord, Donc forcément, suivant le temps, la chaleur de la terre, la météo en fait, donc et quand c'est bon, hop, pouf, elle sort. Alors, sur cette zone-là, les potirons et potimarrons étaient sortis, sauf que quand ils sont sortis, ils se sont fait bouffer par les limaces. Donc, une partie, bien sûr. Alors, j'avais joué à un jeu, voilà, alors dans les godets, parce que les tomates de l'année dernière que je laissais rougir, en fait, je les avais oubliées, donc elles ont pourri. Et j'ai mis, alors là, c'est de la tomate, je sais même pas si j'ai noté le nom. C'est de la tomate, bon. Voilà. Et elles sont sorties toutes seules. Alors que là, voilà, ici, c'est des tomates que j'ai semées comme vous faites. Il y en a une petite qui sort là. Comme vous faites, là, graine par graine. Bon, voilà. Et ils en avaient mis une en terre aussi. Bon, là, on est dans la serre. Donc, celle-là aussi, sortie toute seule. Par contre, j'avais remarqué l'année dernière, c'est qu'en mettant des graines de potirons, potimarrons, de courges, tout ça, à droite, à gauche, j'ai pas retrouvé autant de plants que j'avais mis de graines. Est-ce que la graine n'a pas pourri, vu qu'on les fait sécher? Est-ce que la graine, le plant s'est pas fait bouffer par la limace? Voilà, on ne saura jamais. Ah oui, je voulais vous montrer ça dans la Walipini. On va aller voir ça tout de suite. Là. Bon, alors là, soyons d'accord, nous sommes dans un environnement qui n'est pas à l'extérieur même. Voilà, ici, alors je me suis rendu compte, là, du coup. Voilà, ici, j'avais enterré une tomate aussi, j'avais oublié d'ailleurs. Ça, c'est une tomate orange, j'en suis sûr. Et voilà, tous les petits plants. Qu'il n'y aura plus qu'à, après sortir, quand ils seront assez grands, et repiquer là où il le faut. Et ici, vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est de l'amarante, vu que j'avais un pied d'amarante ici, et que j'ai pas forcément retourné la terre comme un dingue. Donc je pense que c'est de l'amarante, et d'ailleurs on peut voir les semis spontanés, c'est qu'ils sont tous serrés les uns à côté des autres, forcément. Donc ça va être pareil, laisser grandir, et repiquer après par la suite. Donc, semis spontané pour moi, je trouve ça excellent parce que je vous dis, il n'y a pas moins de boulot, c'est pas que je suis feignant. Je crois que j'avais mis aussi, mais là j'avais mis dans la terre. Donc, voilà, ici j'avais mis une tomate jaune. Mais le problème c'est que la terre, c'est pas dit après, parce que là, vu que c'est un châssis, il fait un peu plus froid. C'est pas dit que ça sorte pas, mais bon, ça me bouffe pas de pain, forcément. Et ici, hop là. Voilà. Dans ce pot-là, j'ai mis 2 rondelles de kiwi, avec toutes les graines qui vont bien. Et Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne. Donc, avec l'expérience du coup, et l'observation, je vais vous montrer ce que je fais, comme semis, à ma façon. Alors voilà, alors j'étais en train, j'en avais fait un, et puis je me suis dit, Ludo, ce serait bien peut-être de le montrer. Donc là voilà, c'est un melon jaune. Alors c'est les melons jaunes de l'année dernière. Oui, si vous pouvez voir, voilà, là c'est un deuxième melon jaune que j'ai gardé. Donc il a bien pourri, il y avait le jus et tout. Ici vous avez un potimarron que j'ai gardé aussi, qui a bien pourri. Un potiron bleu de Hongrie. Et un pâtisson. Et je dois faire aussi
le Jumbo Banana et le petit marron, voilà. Et j'ai pas de butternut, donc ça sera des graines normales. Donc l'avantage, pour moi, je pense, c'est que les graines, voilà, elles sont pas sèches. Hein. Elles sont pas sèches, elles sont un peu recouvertes de leur petite pellicule. Et là, je vais recouvrir de terreau. Tout ça va bien pourrir, vu qu'il y a les trous, les vers de terre vont monter dedans. Et ça va germer. Alors le but, c'est quand même de les laisser à l'extérieur. J'ai fait des semis de courges, de courgettes, déjà dans ma serre. Mais c'est pour aller dans la serre. Ça va être pour planter dans le jardin. Donc le but, c'est que ça germe au moment voulu, au moment où ça doit germer. Et après, bien sûr, pour pas me faire bouffer les plants par les comment ça s'appelle, les limaces, ça sera de les rentrer et les mettre en sécurité, quitte à faire des petits trucs de cendres, comme j'ai fait, j'ai oublié de vous le montrer d'ailleurs, dans mon châssis, en fait, tous mes cendres de bois, je fais un tapis avec, pour éviter que les limaces aillent me bouffer mes petits plants. Donc voilà, je pense que cette technique elle est bonne, elle a marché à l'extérieur, si ce n'est que les plants sont fait bouffer pour les courges. Les tomates, ça marche aussi à l'extérieur, j'avais plein de plants. Et je pense que ce que je vais faire l'année prochaine, et là j'ai réfléchi à ça, c'est que toutes mes tomates qui avaient pourri, j'en avais une bonne vingtaine, je les ai jetées à droite à gauche, hein, dans les ronces, un peu dans le jardin, tout ça, dans les herbes. Mais je pense que l'année prochaine, je vais garder 1 ou 2 tomates de chaque sorte, tout l'hiver, les laisser pourrir, et après les replanter dans des bacs, février, mars, et les mettre dehors. Et ça germera quand ça germera. Alors j'en garderai en serre pour mettre en serre, et dehors pour mettre dehors. Et je pense que ça va être le meilleur moyen, plutôt que d'essayer de les forcer à la lumière, à la chaleur, et après les rempoter ailleurs. Enfin, vous voyez tout ce qu'il y a à faire quand on fait des semis conventionnels, c'est que là ça va être naturellement plus naturel en fait, beaucoup plus naturel. Donc voilà les amis, encore une idée farfelue en observant, je vous dis un peu par fainéantise aussi, et puis le fait de, je vous dis, si j'ai pas tout ce que j'ai, je vais pouvoir même en partager avec les copains au village. Le melon, et du coup, là ça encore c'est des melons, comme je vous dis, j'achète pas de graines, c'est que j'achète des fruits pour goûter, et après si c'est bon, je récupère les graines. Donc c'est des melons de graines, de fruits, que j'avais acheté au magasin. Et voilà, ça a donné, donc il n'y a pas de raison que ça redonne pas. Ouais, voilà, ici j'ai encore quelques courges, mais ça va aller dans le jardin directement, elles sont bien pourries. Et là aussi, voilà, un petit marron qui a bien moisi, vous voyez. Et rien n'est perdu, parce que les graines, en fait, se conservent bien quand même. Hein. Et là, je sais pas, là c'est des fruits en fait. Je crois que c'était des poires. Donc on va mettre ça en terre aussi, et on verra. Ah il y a une pomme. Donc voilà, la façon la plus naturelle, je pense que les graines se conservent quand même bien comme il faut. Et après, je vous dis, les pots vont aller dehors jusqu'à ce que ça sorte. Et après, ça ira dans ce fabuleux potager qui sera bien agrémenté. Les amis, alors si vous trouvez ça bizarre, hein, vous pouvez le dire, hein, n'hésitez pas. Mais je vous dis, c'est juste de l'observation et du bon sens à mon avis, parce que la nature, elle fait bien les choses, donc je me fie à elle complètement. Sur ce, prenez soin de vous, hein. Restez chez vous, comme on le dit, on cesse de le répéter. Et puis, veillez quand même à vos voisins. Si vous avez des personnes seules, téléphonez-leur ou pour histoire de casser la monotonie, parce que ça risque d'être long encore. Et si jamais ils ont besoin d'aller aux courses, qu'ils peuvent pas, essayez de vous intéresser à ce qui se passe autour. Pendant qu'on y est là, on peut, pour une fois, ne pas penser qu'à soi. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Et je vais essayer de parler des fruitiers. Ce qui m'embête, c'est que Damien il vient de faire une vidéo là-dessus, donc voilà, je suis niqué. Allez, bisous, bye.